L'expérience est le nouveau centre de learning et d'échange de Kantar Media que nous avons lancé mi-décembre. Donc c'est la suite de notre stratégie qu'on a mis en place il y a un an en connectant nos différentes expertises et de faire bénéficier en fait cette connexion à nos différents clients. Donc c'est un programme de formation qui s'ouvre auprès de nos clients pour pouvoir échanger par rapport à nos méthodologies et à toutes les expertises que l'on peut apporter sur le marché. Regardez ce qui se passe autour de nous. Nous sommes dans un monde média de plus en plus fragmenté, dans une industrie qui demande de plus en plus de mesures et d'expertise. On a tous, instituts, acteurs du marché, que vous veniez du monde des médias, de la publicité ou de la communication corporate, le devoir de travailler ensemble sur des mesures ou des analyses qui vont refléter les différents canaux de communication. Le monde d'un côté avec la pub, de l'autre côté les instituts, est révolu. Maintenant, il faut qu'on travaille vraiment ensemble. Chez Kantar Media, justement, nous travaillons à réunir tous les acteurs et tout ce que nous appelons la connective intelligence. L'objectif de cette initiative est assez simple, c'est de rencontrer plus souvent nos clients, mais également dans un monde où on s'aperçoit qui est en train de complètement de se désiloter de plus en plus. Donc c'est une vraie opportunité pour que nos clients, nos contacts puissent échanger plus facilement entre eux sur les différentes problématiques de notre industrie. C'est le cas dans certaines entreprises aujourd'hui. Hein. On est précurseurs, mais on n'est pas les seuls. Mais effectivement, c'est une réalité, il y a encore beaucoup de silos dans la plupart des entreprises. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place des masterclass qui sont spécifiquement dédiés à des expertises métiers. Quelques exemples de masterclass, comment optimiser le positionnement de ces consommateurs par la segmentation, ou encore quels sont les métiers ou comment évoluent les métiers de la veille média aujourd'hui. Dans les masterclass, dont Denis parlait un petit peu tout à l'heure, on va utiliser l'ensemble de nos expertises pour aborder les stratégies de communication de manière globale, en intégrant les comportements de consommation, les stratégies RP, les stratégies publicitaires. Quand on est dans les talks, on va vraiment se polariser sur une expertise métier bien spécifique parce qu'on a aujourd'hui encore des silos et qu'on est obligé aussi d'aider nos clients et nos prospects à aussi monter en expertise sur des problématiques bien spécifiques. Donc les problématiques notamment de l'évolution des métiers de la veille média dans un contexte d'info-obésité. Sur ce dernier sujet de l'évolution des métiers de la veille média, il faut dire que le travail aujourd'hui des relations presse, des médias, consiste à mettre en œuvre des stratégies relationnelles qui sont personnalisées, en tous les cas plus personnalisées qu'elles ne l'étaient jusqu'à maintenant, vis-à-vis des relais d'opinion et bien sûr des influenceurs, que ce soit sur les médias traditionnels d'ailleurs ou les médias sociaux. Et ce travail-là, il s'inscrit vraiment dans un contexte d'infobésité où il est de plus en plus difficile de faire émerger son image quand voilà, l'information ou l'actualité est mobilisée sur certains sujets. Déjà, on a lancé Expérience il y a un mois, c'est tout récent, mais on est très content de nos premiers échanges avec nos clients. On a accueilli à peu près 90 clients depuis la mi-décembre dans nos talks, nos masterclass et nos workshops. Donc on est très très satisfaits et ils expriment tous en tous les cas le souhait de revenir. C'est vraiment un moment d'échange et de partage. On n'est pas on n'assène pas de l'information, il y a vraiment un échange et un partage avec nos clients et on veut même aller au-delà de cette expérience en présentiel chez nous et on va continuer ces échanges au travers d'une application qu'on va lancer dans les semaines à venir, qui va nous permettre aussi, soit par le biais de vidéos, soit par le biais de chat, de pouvoir continuer les discussions avec nos clients sur des sujets qui les ont plus particulièrement intéressés. Que ce soit nos clients, nos prospects, mais on accueille aussi, pourquoi pas, des étudiants, des chercheurs, des universitaires. Donc on est très ouvert, je dirais, sur le public qu'on accueille à ces expériences. Le nombre de personnes qui sont mobilisées sur ces expériences,
Ça dépend. Je dirais qu'on a au moins 4 à 5 personnes qui ne sont pas forcément mobilisées à plein temps, mais qui travaillent sur ces sujets. Les équipes Insight, bien sûr, hein, qui produisent les études, puisqu'on se nourrit énormément des Insights pour construire ces expériences. On est aussi soutenu évidemment par le marketing, hein, qui va faire connaître ces expériences au plus large public. Et puis après, je dirais que c'est de la logistique interne qui mobilise aussi quelques personnes.